Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir que les gens vous avaient déjà jugé avant même que vous n'ouvriez la bouche? Trop souriante, trop féminine, pas assez sérieuse selon les codes établis. On a toutes connu ce moment où notre personnalité semble être un obstacle à notre crédibilité. On se demande si on devrait se rendre plus petite, plus neutre, plus acceptable, pour être enfin prise au sérieux. Aujourd'hui, on analyse celle qui a répondu à cette question une fois pour toutes, avec un sourire, un tailleur rose et un diplôme de Harvard. Elle Woods. Dans Legally Blonde, elle ne fait pas que réussir, elle redéfinit ce que signifie être une femme puissante. Et la leçon qu'elle nous laisse n'a rien à voir avec le droit. Elle a tout à voir avec vous. Dans le dernier épisode, on a parlé de Miranda Priestly et du pouvoir du respect. Aujourd'hui, on parle de l'autre pilier, celui sur lequel le respect ne tient pas, l'amour de soi. Bienvenue dans l'épisode 2 de la série Mindset, Sovereign in Heels. I think we should break up. Tout commence par un rejet. Warner largue elle au restaurant parce qu'il veut devenir sénateur et qu'il lui faut, je cite, une femme plus sérieuse. Elle Wood ne va pas à Harvard parce qu'elle a soudainement découvert sa passion pour le droit. Elle va à Harvard pour reconquérir Warner, pour lui prouver qu'elle peut être la femme sérieuse qu'il voulait et pour correspondre à l'image qu'il avait décidé qu'elle n'était pas. This is the type of girl that Warner wants to marry. This is what I need to become to be serious. What? Practically deformed? No. A law student. Et c'est là que le film devient bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Parce qu'Elwood part pour les mauvaises raisons. Elle part pour quelqu'un d'autre, pour une validation extérieure, pour prouver à un homme qui ne la méritait pas qu'elle valait mieux que ce qu'il pensait d'elle. On a toutes fait une version de ça. Travailler plus fort pour que quelqu'un nous remarque. Changer quelque chose en nous, non pas parce qu'on le voulait, mais parce qu'on voulait que quelqu'un d'autre le veuille pour nous. Ce que le film montre, et c'est sa véritable intelligence, c'est ce qui se passe quand on fait ça assez longtemps et assez sérieusement. Elle arrive à Harvard avec un plan, reconquérir Warner, rentrer dans le moule, et Harvard, c'est-à-dire le travail, les cas, les nuits d'études, change quelque chose. Pas Warner, mais elle. Elle découvre qu'elle est capable, non pas parce qu'on lui a dit qu'elle l'était, mais parce qu'elle l'a prouvé à elle-même, dans des conditions qu'elle n'avait pas choisies pour les bonnes raisons. Et c'est là que le self-love arrive, pas au départ, à l'arrivée. C'est la leçon la plus honnête du film. Vous n'avez pas toujours besoin de partir pour les bonnes raisons. Parfois, vous partez pour quelqu'un d'autre et vous vous retrouvez vous-même en chemin. Ce qui compte, ce n'est pas pourquoi vous avez commencé, c'est ce que vous choisissez de faire de ce que vous avez découvert. Warner. La plupart des gens confondent self-love et égocentrisme. Le self-love, c'est autre chose. C'est refuser de porter le costume que les autres ont cousu pour vous. C'est garder votre essence, le rose, les paillettes, la joie, le sérieux, tout ce qui vous appartient. Posez-vous cette question honnêtement. Y a-t-il une partie de vous que vous essayez de cacher, de minimiser, de rendre plus acceptable pour être prise au sérieux? Un style vestimentaire, une façon de parler, un intérêt qu'on vous a dit superficiel. Elwood vous dit, cette partie que vous cachez est précisément votre avantage. Votre authenticité et votre force de frappe. Ne la sacrifiez jamais pour une validation extérieure. Maintenant, parlons de la scène que tout le monde a vue et que personne n'oublie. La fête déguisée. Elle arrive en lapin de Playboy, persuadée que c'est une soirée costumée. Ce n'en est pas une. Tout le monde est en tenue normale, tout le monde la regarde. C'est l'humiliation publique absolue. Que fait-elle? Elle ne s'enfuit pas en pleurant, elle ne disparaît pas. Elle redresse la tête et elle fait face à son ex et à sa nouvelle fiancée avec une classe que peu de gens auraient dans ce moment-là. Et elle repart. Pas défaite, mais avec un plan. C'est ici que la résilience prend son vrai sens. La résilience, ce n'est pas être insensible. Ce n'est pas prétendre que ça ne fait pas mal. C'est choisir où vous mettez votre énergie après que ça a fait mal. Vous avez clairement deux options
quand quelqu'un vous sous-estime ou vous humilie publiquement. Première option, gaspillez votre énergie à vous justifier, à vous défendre, à leur prouver qu'ils ont tort dans l'instant. Deuxième option, utilisez cette frustration comme du carburant. Transformez chaque moquerie en page apprise, chaque humiliation en motivation supplémentaire. Elle Wood choisit la deuxième option systématiquement. Et voilà ce que le film ne dit pas, mais que vous devez comprendre. La meilleure réponse à ceux qui doutent de vous, ce n'est pas un argument. C'est un résultat tellement massif qu'il rend leurs doutes insignifiants. On vous répète souvent qu'il faut être réaliste. Mais le réalisme, c'est souvent la prison de ceux qui ont peur de vouloir trop. Elle Wood postule à Harvard, sans aucune expérience en droit. Elle filme sa vidéo de candidature en bikini dans sa piscine. Tout le monde la croit condamnée à l'échec. Elle est admise. Voilà ce que le film montre sans en faire un grand discours. Elle travaille. Pendant que tout le monde fait la fête, elle étudie. Pendant que les autres la sous-estiment, elle prépare. Et elle le fait en silence. Elle n'essaie pas de convaincre les gens qu'elle est intelligente par les mots. Elle attend que ses résultats parlent pour elle. C'est ce qu'on appelle le silence stratégique. Gardez vos grands projets pour vous jusqu'à ce qu'ils soient concrets. Le monde est plein de gens qui projettent leurs propres peurs sur vous, qui vous diront que c'est trop grand, trop risqué, pas pour vous. Ces gens-là ne sont pas vos ennemis, ils sont simplement limités par leur propre imagination. Ne cherchez pas leur approbation. Construisez en silence et laissez vos résultats faire tout le bruit. Il y a une scène dans Legally Blonde que peu de gens analysent vraiment. Le procès final. Elle gagne grâce à sa connaissance des sons capillaires, une permanente chimique, les délais de fixation, la réaction des cheveux à l'eau. Tout le monde rit. Mais attendez, elle a utilisé une connaissance que tout le monde dans cette salle considérait comme frivole, pour résoudre une affaire criminelle que personne d'autre ne pouvait résoudre. C'est ça la vraie génie d'Elwood. Elle ne s'est pas masculinisée pour réussir, et elle n'a pas abandonné ce qu'elle savait pour apprendre à penser comme les autres. Elle a intégré tout ce qu'elle était dans tout ce qu'elle faisait. Et c'est exactement ce que le monde essaie de vous faire obéir. Que votre intérêt, votre façon de voir les choses, votre angle sur le monde, ce sont des atouts. Pas des faiblesses à cacher. La féminité n'est pas l'opposé de l'intelligence. C'est une forme d'intelligence que le monde a mis très longtemps à reconnaître comme telle. Dans l'épisode dernier, Miranda Priestly nous a appris à être respectée par l'exigence. Elle Wood, elle, nous apprend à être respectée par l'authenticité. Et voilà ce que j'ai envie que vous reteniez. Miranda vous apprend à ne pas négocier vos standards et elle vous apprend à ne pas négocier votre essence. L'un sans l'autre, vous êtes soit froide, soit sous-estimée. Les deux ensemble, vous êtes inarrêtables. 4 choses à retenir. Le vrai self-love, c'est une certitude interne qui ne dépend pas de l'opinion des autres. La résilience, c'est choisir où vous mettez votre énergie après la douleur. Construisez en silence, laissez vos résultats parler. Ce que vous êtes entièrement, votre façon de voir, de penser ou d'exister, c'est votre avantage stratégique, jamais votre handicap. Alors, si vous êtes prêt à incarner votre propre Elwood, laissez un « je crois en moi » en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines leçons de mindset. On se voit au sommet. C'est tout!